Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la métamorphose des cloportes. Il s'agit d'un roman d'Alphonse Boudard, publié en 1967. Alphonse Boudard, personnage et narrateur, sort de prison dans laquelle il a passé plus de 3 ans. Il sort avant la date définitive de sa peine car il est malade des poumons et car il a reçu la croix de guerre lors de la Seconde Guerre mondiale. Il se rend chez un magistrat qui l'appelle le président. Ce dernier lui conseille de se soigner. Après, il lui trouvera un travail. Alphonse pense que cela sera difficile car il n'a pas travaillé depuis longtemps. Dans la rue, il sent qu'il est suivi par des policiers qui le pisteraient afin de voir s'il se rend chez ses complices. Alphonse entre dans une galerie d'art. Il fait semblant de regarder un tableau, mais il reluque la vendeuse. Il projette de voir ses 3 complices qui ne savent pas encore qu'il est sorti de prison. Ces 3 complices s'appellent Edmond, Roquemout et Youp. Alphonse a connu Roquemout en prison. Goinfre, il était le proxénète de sa femme. Ce pro du chalumeau ne voulait faire que des coups qui rapportent beaucoup d'argent. Après l'arrestation d'Alphonse, Roquemout a débarrassé son habitation de l'argent et son garage de la camelote volée. Alphonse a ensuite connu Edmond, un jeune gars sportif et bagarreur. Alphonse guette Jojo à la sortie de son travail. Cet homme lui apprend qu'Edmond s'est marié, il a maintenant 2 jumeaux et il possède un pavillon à Champigny. Le narrateur va voir un médecin. Il n'en a pas vu durant le mois qui a succédé sa libération. Il a tout d'abord voulu revoir ses 3 anciens compères. Il commence déjà à aller voir Edmond car il pense qu'avec lui, la tâche sera plus facile. Il y a quelques années, Edmond était un homme costaud et bagarreur. Son père était peu aimable et très radin. Le passé et l'environnement d'Edmond devaient le pousser à devenir un voyou. Pour le grand coup qui a mis Alphonse en prison, Alphonse avait des doutes sur cet Edmond car il pensait qu'il allait dépenser l'argent n'importe comment, ce qui allait attirer les soupçons. Grâce à son discours, Edmond a réussi à convaincre le narrateur de le mettre dans le coup. Alphonse arrive au pavillon de Champigny. Il rencontre le père d'Edmond. Alphonse est très étonné car il le voit habillé en péplum. Le père a complètement changé de comportement. Au lieu d'un homme froid et peu bavard, il trouve un homme aimable et poli. Alphonse a l'impression de s'être trompé d'adresse, puis il croit que cet homme est devenu fou. Alphonse rencontre ensuite Elvire, la femme d'Edmond. Il finit par croiser Edmond. Comme son père, il a beaucoup changé. Il est habillé en fakir, il s'est converti à l'hindouisme et il est devenu squelettique à cause d'un jeûne qu'il s'est imposé. Cette succession d'événements très étranges pousse Alphonse à étrangler Edmond. Il en est empêché par la femme et par le père d'Edmond. Alphonse arrive tant bien que mal à retourner chez lui. Il raconte ensuite la scène à Jojo, qui a du mal à le croire. Jojo lui raconte qu'Edmond a été le voir le lendemain de son arrestation. Il avait peur que le narrateur le dénonce. Puis Edmond a rencontré Elvire. On apprend quel a été ce fameux coup qui a mis Alphonse en prison. Lui et ses collègues ont voulu le coffre d'une boutique de pompes funèbres appelée la maison Roblotte Frères. 2 policiers à bicyclette ont trouvé le comportement d'Edmond suspect. Ils l'ont poursuivi, mais Edmond est arrivé à s'échapper. En retournant au magasin, les 2 policiers ont trouvé Alphonse en train de sortir et ils l'ont arrêté. Alphonse veut se venger de ses 3 compères, qu'il n'a pas donnés, mais qui ne lui ont jamais donné signe de vie et qui ont liquidé tout ce qu'il avait. Jojo ne connaît pas les 2 autres complices et il ne peut pas aider le narrateur à les localiser. Alphonse n'a pas envie de rentrer, alors il traîne dans les rues. Il tombe sur un groupe de prostituées, dont une qu'il a connue pendant la libération, qui s'appelle Gabi, qu'il a connue belle et jeune autrefois et qui maintenant s'est amochie. Alphonse se met à la recherche de Youp. Il se rend à son magasin d'antiquités, mais il y a à la place un autre magasin. Il le cherche dans ses caves, mais il ne le trouve pas. Youp est un homme qui a sûrement collaboré avec les Allemands lors de la guerre. Il était dur en affaires, profiteur et radin pour lui-même et pour les autres. Alphonse tient d'un brocanteur que Youp s'occupe maintenant de tableaux avec son fils aîné. Alphonse s'y rend. Il se rend compte que ce grand magasin d'art se situe dans un beau quartier. Ce jour-ci se passe un vernissage.
Alphonse rencontre une nouvelle fois la femme qu'il a vue dans un magasin de tableaux peu après sa sortie de prison. Cette femme, qui s'appelle Anne-Marie, l'intéresse, mais le fils Youp vient la lui prendre. Alphonse s'en prend au fils pour voir le père. Anne-Marie le calme, mais à cause de l'alcool, il voit des Youp sur tous les tableaux. Anne-Marie lui donne rendez-vous pour le lendemain. Le fils Youp, qui s'appelle Bernard, finit par lui donner un rendez-vous avec son père pour le lendemain. Alphonse se rend au magasin d'Anne-Marie pour soi-disant s'excuser de son comportement. Il est dérangé par le coup de fil du frère écrivain qui s'est fait plaquer par son copain. Anne-Marie lui révèle qu'elle a compris qu'il était un gangster. Il dément, mais elle en est sûre. Après son passage dans la galerie, le jour de sa libération, des policiers ont été lui poser des questions. Ils lui ont dit qu'il était un homme dangereux. Quand Alphonse s'est rendu au magasin d'art de Youp, elle pensait que c'était pour y faire un hold-up. Elle lui donne un rendez-vous pour plus tard. Alphonse va voir Youp. Il lui sert des excuses pour n'avoir pas répondu à sa lettre qu'Alphonse lui a adressée depuis sa prison. Il est en train de se plaindre comme dans le passé. Youp commence à avoir peur et il simule un infarctus. Alphonse se met à l'étrangler. Il comprend qu'il n'obtiendra rien de lui à part quelques miettes. Il lui prend quelques billets dans son portefeuille. Youp veut lui trouver un emploi. Le narrateur lui dit qu'il pourrait le balancer. Youp lui fait comprendre qu'il aurait beaucoup à perdre à déterrer les vieilles affaires auxquelles il se livrait auparavant. Pour trouver Roukmout, Alphonse s'adresse à Sauveur. Ce dernier lui dit qu'il a disparu après son enfermement. Il lui conseille de se renseigner auprès de sa femme, Léone. Alphonse va voir Léone qui est en train de faire le tapin. Elle ne sait pas où se trouve son mari. Alphonse apprend qu'il n'a jamais eu de frère qui travaillait dans les pompes funèbres comme il le lui avait dit. Elle en veut beaucoup à son mari car selon elle, c'est lui qui l'a mise sur le trottoir. Elle lui apprend que lui et Edmond ont été chercher de l'argent chez le narrateur. Il l'a laissé tomber après avoir réussi un grand coup concernant un énorme coffre, 3 mois après l'arrestation d'Alphonse. Elle lui dit que quelques jours avant le coup du coffre, il a vu Edmond avec Roukmout. Alphonse rejoint Anne-Marie dans un bar. Elle y est avec des amis. Un membre de ce groupe lui parle de l'Inde. Alphonse lui répond qu'il s'intéresse à l'Inde et qu'il connaît toute une famille convertie à l'hindouisme. Il décide d'amener tout ce groupe chez Edmond. Ils sont accueillis par le père d'Edmond qui les fait entrer. Alphonse se rend compte qu'Edmond est mort. Son père n'est pas triste. Pour lui, son fils fait partie maintenant du grand tout. Quelques jours plus tard, les journaux parlent de cette mort. Edmond est mort de faim suite à son jeûne trop poussé. Ses enfants et sa femme sont à l'hôpital car Edmond les privait de nourriture et de soins. Son père a voulu brûler le corps de son fils dans le jardin. Alphonse retourne de moins en moins chez lui à Vincennes. Il passe de plus en plus de temps chez Anne-Marie. Il pense qu'elle va bientôt le laisser tomber, mais cela n'est pas le cas. Même hospitalisée, elle va lui rendre visite. Alphonse interroge des gens pour retrouver Roukmout. Il tombe sur Lulu, qui ne sait pas où il est. Après l'arrestation d'Alphonse, il lui a demandé une voiture pour aller prendre des affaires chez le narrateur, et il en est ressorti avec 2 valises. Roukmout et Edmond lui ont emmené un tas de bazar qu'ils sont revenus peu à peu rechercher. Les affaires auraient été revendues à Youp, soi-disant pour avoir de l'argent pour l'avocat du narrateur. Il lui parle aussi du coup du coffre auquel ont participé lui-même Roukmout et Edmond. Après avoir récupéré le coffre, Roukmout a envoyé Lulu chercher du café. Quand il est revenu, Edmond était assommé. Roukmout s'était sauvé avec le contenu du coffre. Lulu est très remonté contre lui. S'il le retrouve, il veut le tuer avec son Colt 1145. Alphonse est hospitalisé. Youp ne lui donne pas d'argent par mandat comme il le lui avait promis. Anne-Marie vient le voir et elle s'occupe de lui à son sanatorium. Dans un journal, Alphonse apprend que Roukmout est décédé suite à un règlement de compte à Nice grâce à un Colt 1145. Anne-Marie lui apprend que Youp est mort d'un infarctus. Un beau jour, oui, c'était un beau jour, on m'a libéré sans crier gare. En haut lieu, on estimait que j'avais assez payé. Point final en plein milieu du chapitre. Voilà. Valise, paperasse, une signature et salut. Je me suis retrouvé sortant d'une gare parisienne un peu comme un poisson qui aurait séjourné longtemps dans un bocal et qu'on rejetterait à la rivière. Une situation plutôt rare. Tout était mou et étincelant. La liberté avait des centaines de visages éclairés au néon. Je ne m'attendais pas à cela. J'ai éteint ma cigarette à bout de course et, machinalement, j'ai mis le mégot dans ma poche. D'où je venais, c'était normal. On y a droit à 4 paquets de gauloises par décade.
Mais sur le quai d'une gare, ça a étonné une gentille personne aux yeux de chatte attentive qui m'observait depuis une minute. Sa tête sortait d'un amas de poils noirs en guise de col. La mode nouvelle, sans doute. Je n'étais pas très au courant. On ne peut pas être partout.